ce qui a été dit à un moment par rapport aux frontières, je voudrais rappeler que les frontières, et moi je représente les Français du monde entier. Ma circonscription, c'est le monde. En 4 ans, j'ai traversé 79 pays. Je ne connais pas de pays qui n'ait pas un litige, quel qu'il soit, avec un de ses voisins. Ça n'existe pas. Tous. Les frontières, c'est ce qui sépare les hommes et les femmes. L'eau, quand vous voyez un fleuve, c'est ce qui les réunit. Et aujourd'hui, tout ce que je veux vous dire, et c'est ça, c'est de là d'où vient mon engagement, et c'est là où je rejoins Fadi, et c'est ce qu'il écrit dans son livre. 5500 enfants meurent chaque année d'avoir bu de l'eau impropre. C'est contre ça que nous voulons lutter, et c'est l'esprit de ce qui nous anime dans ces conférences. Messieurs les ambassadeurs, mes chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à chacun de vous la bienvenue au Sénat, où j'ai l'honneur de vous accueillir aujourd'hui en ma qualité de sénateur représentant les Français établis hors de France pour cette 4e édition de ce colloque annuel intitulé « Hydrodiplomatie et changement climatique pour la paix en Mésopotamie », cas du bassin du Tigre et de l'Euphrate. En premier lieu, je tiens à remercier tout spécialement le docteur Fadi Kommer, président d'honneur du REMOB, président de Médurable, avec qui j'ai le plaisir chaque année d'œuvrer à l'organisation de ce colloque. Je vous prie de l'applaudir parce qu'il n'a pas ménagé ses efforts. Je voudrais remercier aussi particulièrement le ministre de l'Énergie et de l'Eau au Liban, son Excellence César Abi Khalil. Votre ministère, depuis 4 ans, œuvre à ce que ce colloque multinational ait lieu ici au Sénat, et je voudrais vous en remercier pour cette action. Je voudrais aussi remercier son Excellence Shaddad Attili, ministre palestinien chargé des négociations sur l'eau, qui lui aussi, depuis la première édition, participe à nos travaux. Je voudrais remercier son Excellence Mohamed Abdel Hatti, ministre égyptien de l'irrigation et des ressources hydrauliques en Égypte. Votre intervention l'an dernier avait été vraiment formidable sur le Nil et nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau cette année ici parmi nous. Je vous remercie. Je voudrais enfin remercier son Excellence Hassan Janabi, ministre des ressources hydrauliques en Irak, qui était aussi venu dès l'an dernier nous sensibiliser au dossier du Tigre et de l'Euphrate. Nous sommes ravis de pouvoir organiser ce colloque avec vous aujourd'hui. Nous avions eu l'occasion en 2017 d'aborder les enjeux propres à la question du Nil. Long de plus de 6000 km, ce fleuve mythique et berceau de nos civilisations résume à lui seul les problématiques liées à la raréfaction des ressources ou encore la question de la pression démographique. L'édition de 2016 sur le cas du bassin du Jourdain s'inscrivait dans la continuité des COP 21 et 22 et posait la question des politiques d'adaptation qui devaient en résulter. Enfin, le premier colloque de 2015 avait été l'occasion de revenir sur les enjeux propres à la gestion du bassin de l'Oronte. La première session sera du reste consacrée aujourd'hui à la rétrospective des précédentes éditions par des experts au demeurant très qualifiés sur le sujet. Cette 4e manifestation, de par la qualité de sa programmation, promet, j'en suis sûr, d'être une véritable réussite. Et je remercie vivement les intervenants et les experts de leur participation à ce colloque. Cette année, il est consacré à la Mésopotamie et particulièrement aux 2 fleuves qui font toute son histoire, le Tigre et l'Euphrate. Ces fleuves traversent une région marquée par de profonds enjeux géostratégiques. Ah, là, ça va être compliqué. En effet, celle-ci est... décidément, on démarre. Hein. En effet, celle-ci est à la fois frappée par des menaces sécuritaires
liée à l'insurrection terroriste de l'État islamique en Syrie et en Irak dès 2011. La situation du Tigre et de l'Euphrate a également poussé certaines populations à manifester leur mécontentement depuis la mi-août à Bassora, ville de la confluence de ces deux fleuves, du fait de la pollution de l'eau. Aussi, ce colloque a-t-il pour mission de participer à la construction d'un dialogue entre États frontaliers pour garantir une alimentation en eau sûre et durable pour tous. La formule inédite adoptée dès notre premier colloque permet d'aborder les questions d'hydrodiplomatie de façon transversale, à travers des approches scientifiques, économiques et sécuritaires. Cette diversité de points de vue nous permet d'envisager la résolution des conflits liés à la gestion de l'eau sous un angle nouveau, porteur de promesses pour les générations futures. Vous aurez ainsi l'occasion lors de cette journée de débattre d'un certain nombre de ces enjeux. Il s'agit de permettre la mise en œuvre concrète du concept d'hydrodiplomatie. Une prise de conscience globale est nécessaire pour rendre la gestion du bassin mésopotamien viable et durable sur le long terme pour les générations à venir. Je vous souhaite de fructueux échanges et laisse la parole au docteur Fadi Komer, à qui l'on doit ce remarquable concept d'hydrodiplomatie. Merci de votre attention.